Voilà, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous présenter la modification que je vais apporter à ce chariot, en fait de le rendre un peu plus performant et surtout qu'il y ait beaucoup moins d'usure au niveau de l'axe en alu qui est intégré dans ce chariot. Voilà, je vais vous montrer tout de suite le problème qu'il y a. C'est que comme c'est un axe en alu, eh bien il y a une usure importante. Je vais démonter la roue et je vais vous montrer. Il y a une usure importante qui est faite au niveau de l'axe. Voilà, regardez, je viens de retirer la roue et ici on voit très bien la marque d'usure. Il y a à peu près 8 dixièmes de matière en moins sur le diamètre. On voit très bien l'usure aussi ici qu'a provoqué la roue. Voilà, et pourtant il y a à l'intérieur des rouleaux. Alors ce que je vous montre ici, c'est le premier axe qu'il y avait quand j'ai reçu le chariot. C'est un axe qui est toujours aussi en alu. Et le problème, c'est que sa section, enfin pas sa section, mais bon, il fait 20 mm de diamètre. Mais l'épaisseur faisait qu'1 mm de diamètre. Et au bout de quelques temps, au bout de 2 ans, je me suis rendu compte qu'il y avait quasiment plus de matière et que l'arbre allait se rompre. Donc je l'avais déjà remplacé par celui-ci qui faisait 2 mm d'épaisseur. On voit qu'il est beaucoup plus épais. Mais malgré tout, l'aluminium, et ben avec le frottement, ça résiste pas. Donc je vais procéder au remplacement de cet axe pour le remplacer par un axe en inox. Voilà l'axe qui était monté, que je viens de démonter, et le nouvel axe que je vais insérer dans le chariot, qui est tout en inox et qui est beaucoup plus épais. Celui-là, il n'y aura pas de souci, il va résister à l'usure. Le deuxième souci de ce chariot, c'est qu'il est relié ici par par une vis qui est cachée, qui est masquée ici, là, qui est masquée ici. Cette vis à la longue fait que 2 desserrés, et justement là l'axe il se tient plus maintenu, donc ça pose des problèmes justement de stabilité du chariot. Donc là ce que je vais faire, j'ai fait réaliser des bagues en nylon pour venir épouser parfaitement le bout de la pièce. Je vais vous montrer. Voilà, je vous montre les 2 petites pièces que j'ai fait fabriquer en nylon. Donc c'est des petites pièces qui font 28 mm de diamètre intérieur et 36 mm de diamètre extérieur. Une épaisseur de 15 mm que je vais insérer tout simplement ici pour rigidifier l'ensemble. Alors je repère le bon côté à mettre. Je vais les installer ici. Alors c'est pas pratique de tenir la caméra et de les insérer. Je vais vous montrer après. Voilà. Voilà, donc j'ai fait faire ces pièces que j'insère maintenant ici. Voilà, ce qui fait que ça me donne un beau maintien. Et ça maintient bien le chariot. Pareil, ici, je vais l'insérer. Je repère le côté qui va bien. Voilà, c'est comme ça. Voilà, je le présente. Maintenant, j'ai plus qu'à le pousser. Voilà. Il n'y aura plus de risque d'ouverture en roulant. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à remonter l'ensemble avec un peu de graisse. Et voilà.
Et voilà, c'est terminé. Et bien voilà, maintenant le chariot est de nouveau prêt pour de bons et loyaux services. J'espère que ce petit tutoriel vous sera utile. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.